Bonjour à tous, voici ici une capsule vidéo pour vous présenter la correction du TPP 8 en lien avec le chapitre 8, les lentilles convergentes. Lundi, vous avez travaillé sur le fonctionnement de l'œil et le fonctionnement de l'appareil photo. L'objectif était de se poser la question si l'accommodation de l'œil s'effectue selon le même principe que la mise au point de l'appareil photographique. Alors l'intérêt de vous faire travailler sur l'accommodation de l'œil et la mise au point de l'appareil photo était d'exploiter pour la toute première fois la relation mathématique mise en évidence avant les vacances, qui est la relation de conjugaison, qui dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Alors on rappelle que OA et OA' sont des valeurs algébriques, c'est bien pour ça que vous avez un trait juste au-dessus. Algébrique, cela signifie que c'est à vous de déterminer le signe positif et négatif. OA constitue du coup la position de l'objet, donc la distance entre le centre de la lentille et l'objet. Et OA' constitue la position de l'image, c'est-à-dire la distance entre le centre de la lentille et l'image. Tout ce qui est à l'entrée de la lentille sera négatif et tout ce qui se situe à la sortie de la lentille sera positif. En effet, on part du principe que l'axe optique qui représente un axe selon le sens de propagation de la lumière, eh bien on va le comparer à un axe des X vu en mathématiques où vous avez toujours un côté positif et un côté négatif. F' n'a pas de barre au-dessus, donc ce n'est pas une valeur algébrique puisque la distance focale sera toujours positive. Alors intéressons-nous au fonctionnement de l'œil. L'œil est constitué d'un cristallin qui joue le rôle de lentille convergente et qui permet d'obtenir sur la rétine l'image d'objets observés à différentes positions. Lorsqu'on observe le schéma, on se rend compte qu'une grandeur va être fixe et une grandeur va être variable. Alors en effet, nous nous rendons compte que systématiquement, la distance entre le centre de la lentille et la rétine va être égale toujours à 17 mm. Et cette distance-là sera algébriquement la grandeur OA'. Eh bien oui, parce que l'objectif pour l'œil, c'est d'observer toujours une image nette. Et image nette veut dire que l'image doit se retrouver systématiquement au niveau de la rétine. Ça veut dire que pour n'importe quelle position de l'objet, donc pour n'importe quelle valeur de OA, la valeur de OA' doit être toujours égale pour l'œil humain à 17 mm. Alors problème, puisque nous avons appris en cours que pour chaque position d'objet se trouve une position spécifique de l'image. Et en effet, plus l'objet se rapproche de la lentille et plus l'image va s'éloigner de la lentille. Et bien ce cas de figure, c'est le cas lorsque la lentille reste toujours la même. Ça veut dire quoi? C'est lorsque la lentille a toujours la même distance focale. Or ici, la particularité de l'œil, c'est que le cristallin peut se bomber plus ou moins. Et qui dit que l'œil est plus ou moins bondé, dit que la vergence va changer. Et en effet, la grandeur physique qui va être modifiée pour que l'image se retrouve systématiquement sur la rétine, ça va être la distance focale et donc la vergence de cristallin. Alors, réaliser cette modification de l'œil, c'est réaliser une accommodation et vous deviez mettre en évidence cette accommodation expérimentale avec le matériel d'optique. Et dans un premier temps, vous deviez modéliser l'œil au repos. Quand est-ce que l'œil est au repos, c'est-à-dire qu'il ne s'accommode pas? Eh bien, c'est lorsque l'objet est à l'infini. Alors l'infini, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'objet est très éloigné par rapport à la lentille. Et cela signifie que OA
est très grand devant f', la distance focale qui caractérise la lentille. L'objectif ici était d'utiliser la relation de conjugaison pour savoir en quel point particulier va se retrouver l'image par rapport à la lentille, lorsque l'objet du coup se situe à l'infini. Et là, nous utilisons les maths. Pourquoi? Parce que du coup, si OA tend vers l'infini, plus précisément moins l'infini, puisque OA se retrouve à l'entrée de la lentille, eh bien on se rend compte que forcément 1 sur OA va tendre vers 0. Eh bien oui, 1 sur l'infini tend vers 0 en mathématiques. 1 sur une très grande valeur tend toujours vers 0. Du coup, quand j'applique la relation de conjugaison avec 1 sur OA qui s'annule, on se retrouve avec 1 sur OA' qui va tendre vers 1 sur F'. Conséquence de ça, eh bien quand l'objet est à l'infini, on se rend compte que l'image va se retrouver dans le plan focal du foyer image F'. En effet, OA' tend vers F'. Cela signifie que lorsque l'œil est au repos, le foyer image F' se trouve directement au niveau de la rétine. Alors faisons le schéma d'optique modélisant l'œil réduit lorsque cet objet est à l'infini. Il faut savoir que géométriquement, lorsque l'objet est à l'infini, les rayons qui proviennent de cet objet vont être parallèles entre eux. Donc là, ici, je vais m'avancer un petit peu sur le programme de terminale, d'accord? Et ici, je vais vous présenter un objet AB qui est situé à l'infini. On va se rendre compte que le point A de l'objet vont émettre des rayons qui vont être parallèles entre eux, mais surtout parallèles à l'axe optique, chose que vous m'avez tous fait sur votre compte-rendu lundi dernier, ce qui fait que, au final, ces rayons étant parallèles à l'axe optique, eh bien, à la sortie de la lentille, ces rayons vont converger vers le point F', ce qui fait que ici, F' et A' vont être confondus. Si je m'intéresse au point B, toujours placé au-dessus du point A, étant donné que l'objet est toujours droit, eh bien je vais représenter des rayons qui proviennent du point B, qui vont être cette fois-ci parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique. Et ça, du coup, c'est un avant-goût de l'année de terminale, puisqu'en terminale, vous devez être capable de tracer avec les rayons caractéristiques, donc de tracer des rayons caractéristiques du point B pour retrouver la position de B'. Alors, comment procéder? Ici, je vais avoir un rayon quelconque. Ce rayon quelconque, c'est le numéro 4. Pourquoi quelconque? Parce qu'il ne passe pas par l'un des points caractéristiques de la lentille. Il ne passe pas par F, il ne passe pas par O, il ne passe pas par F'. Pour m'intéresser à la position de B', il va me falloir tracer 2 autres rayons au moins qui vont être caractéristiques. Et là, ici, par translation, j'ai tracé le rayon numéro 2, tel qu'il soit parallèle au premier rayon, mais cette fois-ci qu'il va passer par F. Et je sais que s'il passe par F, il va forcément ressortir parallèlement à l'axe optique. Premier rayon caractéristique. De la même manière, je vais tracer un deuxième rayon caractéristique, toujours parallèle aux 2 autres, de telle sorte à ce qu'il passe par le centre optique. Et là, je me rends compte que le point d'intersection va être le point B', et je vérifie que B' se trouve bien dans le plan du foyer image. D'accord? Alors du coup, l'objet à l'infini se forme toujours une image au niveau du plan du foyer image. Alors maintenant que l'œil est au repos, on va le faire s'accommoder. L'œil va s'accommoder en rapprochant l'objet, et vous avez rapproché l'objet de 50 cm de la lentille. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Eh bien, si l'œil n'accommode pas, si je ne fais rien sur mon banc d'optique, l'image va devenir floue sur l'écran. Eh bien oui, étant donné que A se rapproche de la lentille, A' va s'éloigner de la lentille. L'image ne va pas se situer sur l'écran, il va se situer
à l'arrière de l'écran et pour l'œil, l'image se situerait à l'arrière de la rétine. Alors, l'œil va devoir modifier sa vergence et vous deviez calculer la valeur de la vergence à partir de la relation de conjugaison qui dit que 1 sur f' est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Bien déjà, OA et OA' doivent être toujours en mètres, donc il faut convertir. Et attention, OA est toujours négatif. Donc là, ici, lorsque je fais l'application numérique, j'ai une vergence de 10 dioptries, donc je passe de 10 à 10 dioptries. J'augmente du coup la vergence de 2 et augmenter la vergence signifie diminuer sa distance focale. Et en effet, je trouve une distance focale égale à 0,10 m, soit 10 cm. Je passe donc de 12,5 cm à 10 cm. Le cristallin se bombe plus pour que la convergence augmente et pour que je diminue la distance focale. Voici la situation ici, où quand du coup l'objet se rapproche de la lentille sans accommodation, du coup l'image se retrouve à l'arrière de la rétine. Et que va faire l'œil? Je vais augmenter sa vergence, donc diminuer la distance focale. Et le fait de diminuer la distance focale, donc rapprocher mon f' de la lentille, va aussi rapprocher l'image de la rétine, jusqu'à ce que cette image se trouve exactement sur la rétine, c'est-à-dire sur l'écran. Voilà, l'image devient nette. Intéressons-nous maintenant de la même manière au fonctionnement de l'appareil photo. Donc l'appareil photo est constitué du coup d'un objectif qui joue le rôle de la lentille et d'un capteur sur lequel doit se trouver l'image nette. Et lorsque je regarde du coup les grandeurs, je me rends compte que cette fois-ci, la grandeur physique qui peut varier, eh bien c'est la grandeur entre le centre de la lentille et le capteur. Capteur là où se trouve l'image. Ça veut dire que ici, pour obtenir toujours une image nette, je vais modifier la grandeur algébrique OA'. Et je garderai dans ce cas de figure la même lentille, donc la même vergence et donc la même distance focale. Donc même principe que pour l'œil, au départ, vous avez placé l'objet à l'infini. D'accord? De sorte à placer le capteur tel que du coup il se trouve sur le foyer image du coup de la lentille. En effet, tout objet qui est à l'infini forme une image dans le plan du foyer image f' de la lentille. Et pour faire la mise au point, nous allons rapprocher de la même manière l'objet à 50 cm. L'image est donc floue parce qu'elle n'est plus sur l'écran, elle se retrouve à l'arrière de l'écran, c'est-à-dire à l'arrière du capteur. Pour modifier et du coup obtenir une image nette, nous allons reculer l'écran. Et vous deviez calculer du coup la nouvelle valeur de OA' pour savoir à quel endroit placer ce capteur. J'exploite la relation de conjugaison et de cette relation, vous deviez calculer 1 sur OA'. Donc j'isole 1 sur OA' qui est égal à 1 sur f' plus 1 sur OA. Alors attention, 1 sur f' c'est la vergence, c'est 8,0, plus 1 sur OA, OA est négatif, moins 0,50, toujours en mètres. 1 sur OA' est donc égal à 6,0 mètres moins 1. Je n'ai pas fini. J'ai l'inverse de OA, je veux la valeur de OA. Donc on revient à faire l'inverse du résultat, 1 sur 6, ce qui fait 0,17 m, soit 17 cm. Ça veut dire que l'écran va passer d'une distance de 12,5 cm à 17 cm. Je recule bien le capteur pour obtenir une image nette. Alors en TP, vous n'aviez travaillé que sur une des parties, soit accommodation, soit mise au point. L'objectif que je vais vous demander, c'est de compléter votre compte-rendu avec la partie non traitée lundi dernier. Et je vérifierai du coup la semaine prochaine. Bon courage à tous!